une longue caravane qui a inauguré la sortie officielle de la Fondation Blaise Kavunguera à travers les artères de la ville juste après son enrôlement. Le cortège s'est arrêté à la CEPCA Virunga où les membres de la FBK ont suivi au cours d'une grande cérémonie le discours de leur président, Maître Blaise Kavunguera. C'est son épouse, Madame Dimanche, qui prendra la parole en premier lieu. Elle a demandé à l'assistance de faire écho de cette grande structure qui vient de naître. Dans ce mot du jour, Maître Blaise Kavunguera a enseigné sur l'entrepreneuriat, un domaine dans lequel il va s'investir pour aider ses membres à améliorer leur vie sociale. Association sans but lucratif. Sisi kama fondation tutakuwa pia na mikutano, tutaenda vers tutajielekeza kwenye muko, tunataka muko diviser en commune, na ile ma commune iko na makata fulani na tutajielekeza kule juu tuweze kuongea na nyie, tunaweza kuwasaidia directement au indirectement. Tulisema shida yetu ya kwanza ni shida ya ukosefu wa salama ambayo inatokana na hiyo situation ambayo inapatikana kwetu, vita ambayo nchi jirani ya Rwanda imetuimpose na inaacha wandugu wanapatikana kwenye makambi. Na ndio maana sisi kama raia, sisi kama population tunapasha kuwa na ile courage ya kushika wakubwa wetu mikono mu recherche ya solution ma problème zetu. Wakubwa wako pale, kazi yao kutafuta ma solution ma problème zetu. Kila mtu kunivou yake, kunivou ya juu kunakuwa President de la République son excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ambaye yuko natembea naenda huko na huko kutafuta usalama, kuongea na wengine wa president, kuongea na wengine wenzake, kuongea na ma-institution nationale internationale, kuona namna gani watapata usalama, namna gani population yetu ya Nord Kivu itapata usalama. Une interview avec la presse a sanctionné cette grande manifestation à travers laquelle le chef du protocole du gouverneur a insisté sur l'objectif de sa fondation. Nous avons d'abord loué les efforts des autorités, mais nous avons dit qu'il y a encore beaucoup qui reste à faire. Certes, les autorités au niveau national, provincial sont en train de fournir des efforts pour que la population puisse retrouver la sécurité, mais cela n'est pas encore effectif. Nous demandons aux autorités de pouvoir encore faire davantage. Le président de la République qui est en train de voyager ça et là, qui est en train de faire des balais diplomatiques pour notre bien-être, nous lui suggérons encore de faire davantage parce que la population, elle ne voit que les résultats finaux. Nous avons aussi dit que l'insécurité est en partie du fait du Rwanda qui nous agresse avec son allié le M23 et ça plonge la population dans une misère, dans un déplacement massif, une catastrophe humanitaire au sens même du Conseil de sécurité, du Conseil de paix et de l'Union africaine. Nous avons exhorté, bref, les autorités à ce sujet de faire davantage. Nous avons abordé la deuxième question, la question liée à l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes. Nous avons exhorté les jeunes et les femmes de pouvoir fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir encore davantage développer, créer des entreprises et nous sommes là pour les accompagner. Nous sommes là pour les accompagner dans leurs efforts. Nous ne sommes pas là pour leur donner de l'argent. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes là pour les aider, les encadrer, leur faut donner des conseils qu'il faut et les aider à toquer à des portes qu'il faut. Vous pouvez avoir des bons conseils, mais si vous toquez auprès d'une porte qui ne peut vous servir à rien, vous n'aurez rien. Et à la fin, nous avons parlé des questions liées à l'enrôlement. L'enrôlement, vous savez, on attend plus de 500 000 enrôlés à Goma.
Mais à la date d'hier, on n'a pas atteint, on est juste à la moitié. Hein. C'est-à-dire que beaucoup reste à faire jusqu'à présent. Alors nous avons exhorté la population de pouvoir aller massivement à s'enrôler. Parce que s'ils ne s'enrôlent pas en masse, c'est un danger pour la ville de Goma. Les sièges vont chuter. Et s'ils s'enrôlent en masse, plus ils s'enrôlent, plus ils sont des élus, plus ils sont des gens qui parlent pour eux, plus ils sont des gens qui les accompagnent dans leurs difficultés. C'est un peu ça. Et à la fin, j'ai conclu en disant ceci. Notre fondation a une vocation humanitaire. Nous sommes là pour le bien-être de la population. Peu importe que vous ayez du style, de la réputation ou de l'argent, si vous n'avez pas bon cœur, vous ne valez rien. Fin de citation. L'AFBK qui prêche par les actes a, la semaine écoulée, évacué les immondices au marché à Lanine, un acte qui a été jugé salutaire par les bénéficiaires.